Madame, Monsieur, bienvenue à l'enseigne de Réflexion. Réflexion, c'est avant tout une série de rencontres que nous vous proposons, de rencontres de personnes que Dieu a changées. Aujourd'hui, rencontre avec Jacqueline Favre. Elle est secrétaire, mère d'un ex-toxicomane. Jacqueline Favre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié tout récemment un livre qui s'intitule H comme héroïne. C'est ça, oui. Ça a été difficile de raconter votre histoire au travers de ce livre? Au début, c'était difficile. Mais après, par la suite, ça a été relativement assez simple. Oui, parce que l'ouvrage est volumineux, il fait près de 200 pages. 172 pages, exactement, oui. Je dois dire, ce livre, c'est Stéphane qui m'a encouragé de l'écrire. Donc votre fils? C'est ça. Votre fils qui, pendant une dizaine d'années, a été toxicomane? Voilà, c'est ça. C'est mon fils aîné, donc j'ai 2 garçons et c'est l'aîné. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que cet ouvrage connaît une carrière quasi internationale. Oui, je peux dire, bon, l'original est en français, puisque c'est ma langue maternelle, le français, et puis il va voir le jour en langue allemande, ça sera en mars l'année prochaine, donc en 2001. La publication italienne est aussi en cours, et puis il y a des contacts qui ont été pris pour les pays de l'Est, particulièrement la Russie et la Roumanie, et puis peut-être, on verra, pour l'espagnol et le portugais. Et il faut dire aussi qu'il est vendu non seulement dans des librairies chrétiennes, mais dans les librairies, grandes librairies, qui sont non chrétiennes, et ceci pour avoir un public plus large. Finalement, en rédigeant ce livre, ça vous a permis de tourner une page, de quelque part guérir une blessure qui était profondément ancrée en vous? Non, je ne peux pas dire ça, parce que c'était vraiment guéri avant. Et puis pour nous, notre histoire, pour notre famille, c'était vraiment enterré, c'était terminé. Et puis Stéphane, un jour, me dit, « Mais pourquoi tu écrirais pas ?» Simplement pour aider d'autres mères, d'autres familles, d'autres proches qui vivent ce problème-là, qui sont confrontés à la drogue. Et puis, tout d'abord, j'ai dit, ma première réaction était non, je n'ai pas envie, pour nous, c'est une... Puis, quand même, l'idée a fait son chemin. Puis, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas? C'est vrai, il y a tellement de familles. Pour nous, bon, c'est un dénouement heureux, mais il y a tellement de familles qui souffrent. Pourquoi pas simplement par les encourager, les aider, et puis ils peuvent s'identifier. Je pense à tant de mères qui s'identifient à travers ça. Alors, le début était difficile dans le sens que j'ai dû me replonger dans des souvenirs, à penser exactement comment ça s'est passé, tout ça, surtout le départ. Puis après, bon, ça a été relativement assez simple. Bien sûr qu'il a dû être travaillé et tout, mais je veux dire que c'est vraiment... Dieu m'a donné cet outil et c'est après coup que j'ai vu ça, que je l'ai ressenti pour aider d'autres. Alors, je vous propose de voir quelques images qui nous permettront de prendre la température de la rue par rapport à la toxicomanie. Douce, on peut en fumer comme la canne. Hein. Et puis, bon, prendre une vraie pétée une fois, puis ça nous sert de leçon. Mais je dis autrement, drogue dure comme l'exta, ou bien l'héros, où on se pique, on peut devenir accro. À mon avis, pas. Dans quel sens? Une drogue, c'est un manque de quelque chose dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une compensation que les gens prennent par là. Donc, je pense qu'il faudrait combler ce manque. Comme ça éviterait que les gens prennent n'importe quelle drogue, douce ou dure ou n'importe quoi. Il prend de la drogue, qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, déjà, je pense pas qu'il me l'annoncera, mais j'essaierai de discuter avec pourquoi il en prend, comment ça s'est passé. Je me sentirais peut-être un peu aussi fautive. Oh, moi, je pense que c'est quelque chose de terrible. Enfin, je veux dire qu'ils sont peut-être certaines fois un petit peu trop à la disposition des enfants. On se rend compte que dans les écoles même, il y a pas mal d'échanges qui se font. Et bon, ben, c'est très difficile à gérer tout ça pour certains parents. Pour la consommation donc d'herbe ou autre, moi je suis pour parce que je me dis chacun fait ce qu'il veut. Si on a envie de prendre, on en prend et puis si on n'a pas envie, ben voilà. Est-ce qu'il faut faire une différence entre les drogues douces et les drogues dures? Je trouve que c'est pas beau d'employer, de prendre de la drogue. Ça dépend, on arrive à se limiter. Non, une fois qu'on a mis le pied dedans, ben, on n'a pas mis qu'un pied, on y met les deux, puis c'est pas jusqu'au cou.
C'est jusqu'à 1 mètre en dessus de la tête quand même. On ne rend pas compte, parce qu'on est endormi. Mais est-ce que c'est facile de s'en sortir? J'ai été très conscient du fait que je faisais souffrir mon entourage au moment du sevrage, au moment de l'arrêt, de la prise. Parce que c'est vrai que là, tout revient d'un coup. On n'est plus endormi, il y a les choses qui reviennent en face de nous, en réalité. C'est là que vraiment on se rend compte que on a fait souffrir ses parents, c'est vrai, soit sa copine, soit ses amis. Il y a 7 jours, on a filmé un jeune qui a pris 7 ans du héroïne. Moi j'en ai pris 10 ans moi. Il est sorti, qu'est-ce que tu penses? C'est un bon effort ou pas? S'il tient le coup, ouais, mais il faut qu'il tienne le coup en tout cas 5 ans. En juin 92. Et il est vrai, quand je l'ai appris, c'était vraiment le choc. C'était quelque chose qui me tombait dessus et j'avais aucune idée ce qu'était la drogue. Bon, ça fait maintenant 8 ans de ça. Hein. Et il faut dire qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas comme on en parle maintenant. Les médias n'en parlaient pas comme aujourd'hui on en parle. Moins de monde était touché par la drogue. Il y avait moins de drogue aussi. Et puis, il n'y avait pas autant de prévention dans les écoles. Ce n'était pas quelque chose à la une comme maintenant. Mais bon, ce qui est quand même tout à fait surprenant, c'est qu'il vous a fallu 7 ans. 7 ans pour découvrir que votre fils était toxicomane. Alors, est-ce que vous avez été aveugle? On peut le dire presque. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas réalisé, que je n'ai pas vu? Bon, Stéphane avait souvent des comportements un petit peu bizarres, mais je le mettais sur la fatigue, parce qu'il travaillait le soir, enfin bref, des petites choses. Et bien sûr qu'il n'était plus à la maison chez nous. Hein. Je vivais en France avec mon mari, et lui vivait avec une amie ici en Suisse. Hein. Et puis, je ne le voyais pas régulièrement. Et puis, c'est vrai, je me posais un tas de questions. Je mettais peut-être, je trouvais des autres excuses, mais surtout pas la drogue. Je pensais à un tas de choses, mais pas la drogue. Et quand je l'ai su, j'étais vraiment choquée. Et je ne comprenais pas. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à découvrir que votre fils était toxicomane? Il m'a dit simplement, c'est son ami qui m'a dit à l'époque, il est en manque. Et cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre, j'imagine. Tout à fait. Ça suffit. 4 mots qui, pour moi, m'ont fait tout comprendre en un coup. Je ne comprenais pas jusqu'ici, et là, tout d'un coup, en 4 mots, il est en manque, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je n'ai même pas besoin de savoir en manque de quoi, mais c'était en manque, et là, j'ai compris que c'était la drogue. Bon, alors, bien sûr que tout au début, j'ai pensé que c'était passager, que là, j'allais prendre, le gouvernail, et puis j'allais pouvoir le sortir, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Oui, parce que ce qui frappe aussi à la lecture de votre livre, c'est que vous êtes une femme de tempérament et manifestement, vous saisissez les choses à bras-le-corps et vous essayez d'influer dans le sens où vous voulez. Oui, je pense que ça, c'est dû aussi à la culpabilité, parce que bon, quand j'ai appris que mon fils était toxicomane, tout de suite, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Bien sûr, il y a eu divorce auparavant, je me suis remariée. Quoique mon mari s'occupe très très bien de mes enfants, c'est un peu comme ses propres enfants, mais bon, il y a la culpabilité. Alors je me dis, tout ce que je n'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Alors je vous propose de voir quelques images avec Stéphane qui nous raconte ce qui l'a fait tomber dans la drogue. D'accord. On pourrait dire qu'il y a tout le côté familial, où je n'ai pas eu la présence d'un père qui m'a manqué. Et le manque de noyau familial, de vie de famille, je pense que ça a fait déjà quelque chose. Ensuite, je pense que tout l'environnement, les copains ont beaucoup joué. Et ouais, je pense que avec ça, il y a un bon départ pour être plus fragile à la tentation de se droguer. Jacqueline Favre, votre fils Stéphane parle de certaines difficultés familiales. Vous pensez vous-même que ces difficultés-là ont généré un certain manque chez lui qui l'a peut-être incité à consommer de la drogue? Oui, je peux me poser cette question parce que, bon, comme je l'ai dit auparavant, j'ai 2 garçons et puis je me dis pourquoi c'est Stéphane et pas le frère. Et les 2 ont vécu le divorce. Bon, Stéphane était l'aîné, mais
après coup, vraiment, j'ai pensé qu'il y a d'autres familles. Ça peut toucher n'importe quelle couche sociale, hein. Des enfants qui ont vraiment le papa et la maman à la maison, qui ont tout l'amour qu'il faut, qui ont une vie, une jeunesse, une adolescence heureuse, et puis ça peut arriver dans toute couche sociale. Mais c'est vrai que pour ma part, pour notre famille, au début, je me suis dit, bon, c'est le divorce, voilà pourquoi, je ne me suis pas assez occupée d'eux, j'ai dû travailler, des choses comme ça. Et là, vous vous êtes senti très coupable? Ça a été difficile à oui, gérer cette culpabilité? Oui, c'était difficile jusqu'à que je me tourne vers Dieu, en fin de compte, jusqu'à ce que vraiment je comprenne qu'il y a la culpabilité, Dieu peut la guérir aussi. Parce que vous aviez l'impression d'avoir des choses à vous reprocher? Oui, parce que on en trouve toujours, parce que déjà un divorce, hein, on peut se dire, voilà, il y a un divorce. Le fait que j'ai travaillé, le fait que j'étais peu à la maison, ben voilà, c'était les excuses que je pouvais donner. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas. On ne peut pas répondre, on ne refait pas ce qu'elle fait. Mais peut-être si j'ai voulu aider vraiment Stéphane à bras-le-corps, comme vous dites, c'était parce que justement, je me disais, il y a eu un manque, ben maintenant je vais m'engager plus, quoi. Essayer de combler ce manque. Voilà, c'est ça un petit peu. Bon, je suis aussi d'un tempérament qui me bat, hein. Je ne suis pas la femme qui dit, bon, ben, il se drogue, et puis voilà, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il se débrouille, c'est pas ça. Il y a quand même l'amour. Je crois que pour toute maman se dira, je vais l'aider, je vais être à son écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, ce qui m'a aussi frappé à la lecture de votre livre, c'est le fait que finalement votre fils vous a emmené très loin. Il a même dû faire de la prison. Oui, la préventive, exactement, hein, 1 semaine, parce que bon, simplement, il avait conduit la voiture sous effet de drogue. Mais en tant que mère, lorsque un fils nous entraîne dans des circonstances comme celle-là, ça se vit facilement? Ben non, parce qu'il y a quelque chose, il y a une petite honte quand même, entre guillemets, il y a un déshonneur, on n'aime pas dire que son fils a fait de la prison, et puis encore surtout à cette époque-là. Et c'était gênant, et j'étais vraiment pas fière. Mais bon, c'était quelque chose qu'il devait faire, et puis il l'a fait. Alors je vous propose de voir d'autres images, des images où Stéphane nous dit concrètement le rôle que vous avez joué pour lui. D'accord. J'avais besoin d'une personne qui gère mes affaires, qui soit près de moi pendant que je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas entreprendre n'importe quoi. Un déménagement, une recherche de travail, ouais, plein de choses comme ça. Donc, elle était très présente. C'est vrai qu'elle était des fois accaparante, mais avec le recul, je peux dire que c'était que bénéfique. Vous dites parfois que Jésus a été votre libérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Libérateur parce que je peux dire qu'il m'a vraiment libéré de la drogue. C'est lui seul qui m'a effacé cette nostalgie de la drogue et de cette nouvelle vie qu'il me donne aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, j'ai essayé beaucoup de tentatives pour me sortir de la drogue, des centres de thérapie, et rien n'a marché pour moi. Qu'est-ce qu'il vous a apporté de particulier, de décisif dans votre chemin de guérison? J'ai pu comprendre que avant, en me droguant, je faisais du mal à la société, à mes parents, mais ce mal, ce péché n'était pas assez fort. Et quand j'ai réalisé que je faisais du mal à Dieu en me droguant, là ça a pris une nouvelle dimension, une autre dimension. Et là, j'avais plus envie de me droguer. Et en même temps, il agissait en moi pour que... Oui. Il m'a libéré, Toutes les techniques, ou bien les centres de thérapie m'ont aidé quand même. J'ai pu apprendre des choses sur moi-même, sur mon comportement, comprendre des mécanismes, mais ça n'a pas suffi à libérer complètement mon problème de toxicomanie. Et je dirais, avec le Christ, vraiment, ce n'est plus un combat. Je n'ai plus de tentation, je n'ai plus envie de prendre de drogue.
Et c'est là toute la différence. Avant, il y avait toujours, quand je sortais d'un centre de thérapie, il y avait un combat en moi-même. Et souvent, au bout d'1 ou 2 semaines, je retombais dans la drogue parce que ma volonté, ma force n'était pas assez forte pour résister justement à l'appel de la drogue. Et le Christ m'a donné la force et m'a libéré de toute tentation et de toute envie de recommencer dans cette vie de toxicomane. Et j'ai cet appel dans le cœur d'aider les toxicomanes, ceux qui maintenant sont dans ce problème. Oui, j'ai envie de leur apporter cette guérison que j'ai reçue. Elle est possible pour les autres toxicomanes, il y a un espoir pour les toxicomanes et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Maintenant, où ce sera, dans quelle structure, alors là, je me laisse encore guider et je me remets au Seigneur. Il me placera là où il voudra. Mais en tout cas, c'est clair que par rapport à mon passé, je me dois aussi d'aider et d'apporter une espérance. C'est quoi la réalité d'un toxicomane aujourd'hui? Bon, la réalité d'un toxicomane, c'est que il faut trouver sa drogue pour survivre, pour être bien, entre guillemets. Donc la réalité d'un toxicomane, dire que c'est une course à, je ne sais pas comment dire, une course à la mort, de trouver chaque jour son produit, trouver chaque jour l'argent qu'il faut. Et si je pourrais faire une parenthèse, je dirais que ce n'est pas, entre guillemets, la drogue qui tue le toxicomane, mais c'est toute la vie qu'il a autour. En disant que c'est un peu difficile de dire ça comme ça, comment je suis devenu toxicomane. Il y a plusieurs éléments qui sont venus se greffer là-dessus. Il se peut donner. Jacqueline Favre, lorsqu'on parcourt votre livre « H comme héroïne », on a l'impression parfois que finalement vous vous êtes donné pleinement pour sortir votre fils de la toxicomanie. Est-ce que, à certains moments, vous vous êtes dit « j'en fais trop » ? Oui, peut-être. Par moments, et du reste, je le dis, je l'écris dans le livre, qu'il y a des moments où je dois lâcher prise. Mais ce n'est pas facile. Parce que, bon, tant que Stéphane était dans le problème de la drogue, mon désir était de le motiver de s'en sortir. Et on arrive à motiver quelqu'un à sortir de la drogue? Non, on n'arrive pas. Mais bon, moi j'apprenais aussi, ce que c'est la galère de la drogue, et le vocabulaire et tout ça. Alors c'était, la volonté, tout ça, mais j'ai compris que la volonté ne se sortait pas, d'aller dans un centre, etc., chercher des adresses pour lui. Enfin, j'essayais de le motiver. Et bon, il acceptait cette motivation, mais pour me faire plaisir, pour faire plaisir à la famille, mais pas pour lui-même. Et j'ai quand même assez vite compris que la motivation doit venir de lui, donc doit venir de la personne qui consomme de la drogue, de se dire carrément, ok, je suis un toxicomane, je veux m'en sortir, j'aimerais m'en sortir, je suis motivée à le faire, mais tant qu'il n'y a pas cette pensée, ce déclic, on peut parler de déclic, eh bien bon, ça continue. Alors moi j'avais ce déclic pour lui, jusqu'à ce qu'il ait lui au départ. Mais est-ce qu'à un certain moment, vous avez eu envie de tout abandonner ? Non. De vous dire maintenant, ras-le-bol, c'est la xème fois qu'il rechute, c'est la xème fois qu'il me vole, c'est la xème fois que je le vois un peu dealer à gauche et à droite, il y en a marre, j'arrête tout. Non, jamais, jamais, vraiment jamais. Et ça m'est jamais venu à l'idée. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé, des personnes m'ont dit, tu devrais le mettre à la porte. Et puis, bon, il y a une chose, il ne vivait pas exactement chez nous, puisque nous étions en France, il vivait en Suisse, mais il venait souvent en France pour 6 mois, puis après il repartait, etc. Donc, je n'ai pas vraiment eu ce problème, qui s'est posé en disant, est-ce que je mets mon fils à la porte? Mais imaginons, je me suis imaginé ça, pour d'autres, après, est-ce que j'aurais mis mon fils à la porte?
Je ne pense pas que j'aurais ce courage-là. Rien qu'en pensant, tiens, il peut mourir d'une overdose ou bien il peut se passer quelque chose de grave, je pense que je me serais culpabilisée. Mais là, bon, chacun pense bien faire et tous les parents pensent bien faire. Et j'en connais qui ont dû mettre leur enfant à la porte. Ça ne s'est pas bien passé, mais ça peut aussi bien se passer. C'est pour ça que je n'ai pas de solution à donner. Mais je me suis battue jusqu'au bout. Bon, c'est mon tempérament, mais j'ai jamais eu une seconde l'idée en disant je laisse tomber, malgré qu'on m'a dit tu devrais. On ne me l'a pas tellement dit en fin de compte. C'est plutôt des gens, des professionnels de centres, de foyers, d'institutions de toxicomanes. Alors je vous propose de retrouver Stéphane. Il va nous dire ce qui a contribué à ce qu'il sorte de la toxicomanie. Jacqueline Favre, pendant les 10 ans de toxicomanie de votre fils, vous avez découvert une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension spirituelle. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement? Alors, j'ai été élevée par des parents chrétiens, donc engagés vraiment dans la foi. Et autour des 20 ans, j'ai laissé tomber tout cet enseignement qui est solide. J'ai mis Dieu à la porte, comme on peut dire, et puis voilà, j'ai vécu 30 ans sans Dieu. Mais j'ai jamais, disons, renié l'existence de Dieu, hein, mais simplement, je ne m'occupais pas de lui. J'allais de temps en temps à l'église, mais enfin, c'est pas vraiment avoir un engagement et puis d'avoir une vie chrétienne. Et quand j'ai appris que Stéphane prenait de la drogue, consommait de la drogue, toxicomane, ma première réaction, c'était d'abord après ma propre volonté, mes propres forces, me dire, tiens, je vais l'en sortir. Hein, donc, je pensais y arriver. Et puis, rechuter à chaque fois. Et avec mon mari, on s'est vraiment aperçu et on a vraiment réfléchi là-dessus qu'on était impuissants par rapport à ce fléau. Donc vous avez buté là sur une certaine limite, oui. Et c'est cette limite qui vous a ouvert à autre chose. Oui, déjà un petit peu avant, mais je me rendais compte de plus en plus de l'impuissance humaine, hein, pas seulement moi, mais je pense que pour tout humain, là on a des limites. Et puis, une fois qu'il avait rechuté de plus belle, je me suis abandonnée à Dieu. C'est-à-dire vraiment, je me suis convertie. Et j'ai abandonné aussi Stéphane. Alors, depuis là... Qu'est-ce que vous entendez par abandonner Stéphane? C'est-à-dire que moi, je ne peux plus. Je veux dire que j'arrive plus. Là, j'ai compris que là, j'étais impuissante. Voilà, c'est ça. Et puis, aussi, moi, m'appuyer donc sur Dieu, pas m'appuyer sur mes propres forces, sur ma propre volonté, en me disant, bon, ben, moi, je vais m'en sortir. Connaissant cette impuissance, m'appuyer sur Dieu, qui est tout puissant, lui, rien n'est impossible à ses yeux. Mais est-ce que vous avez arrêté de vous occuper de Stéphane alors, pas parce ça. que non, vous pas étiez du tout en train ça, mais de m'appuyer. Non, pas de ça, mais d'avoir confiance en Dieu, de m'appuyer sur lui. Et aussi, pas seulement pour Stéphane, c'était vraiment une conversion, une nouvelle vie en lui, de vivre avec Christ. Et bien sûr, ça s'est fait petit à petit. Et j'ai vraiment ouvert la Bible, comme on dit, et puis vraiment compter sur Dieu, pour moi, pour notre famille, et aussi pour Stéphane. Et bien sûr, qu'on pourrait dire que, justement, dans vos relations avec votre fils, vous avez été habité par davantage de confiance, vous aviez un autre regard sur Stéphane? Oui, tout à fait. Et puis bien sûr qu'alors que je témoignais à Stéphane, je lui parlais de Dieu, j'ai parlé trop de Dieu au départ, hein, je veux dire. Il a dû être un peu surpris. Voilà, et puis, non mais il savait quand même, il connaissait mes parents, donc ses grands-parents, il savait quand même, il avait déjà été à l'église, donc il ne méconnaissait pas ça, il connaissait Dieu, mais c'est tout. Et il faut savoir aussi que son frère cadet, donc son frère, mon fils cadet, s'est converti aussi peu avant moi. Donc il entendait parler de ça, mais bien sûr qu'après ma conversion, je lui ai vraiment témoigné, je lui bastinais les oreilles avec Dieu, mais j'ai été maladroite un petit peu. Hein. C'était plutôt, après je me suis rendu compte que c'est l'attitude, l'amour, le calme, la patience aussi. Et vraiment, il y a une phrase aussi qui m'est restée et qui est importante, ne parle pas trop de Dieu à ton enfant, mais parle à Dieu de ton enfant. Hein? Parce que vraiment, rien n'est possible à Dieu. Et aussi, c'est pas seulement, je suis pas venue à Dieu pour Stéphane, mais c'est dans l'épreuve que j'ai trouvé Dieu. C'est aussi pour moi, pour notre famille.
Et après, quand on connaît cette abondance, cet amour, cette confiance, on a envie de la partager, bien sûr. Alors, je vous propose quelques images supplémentaires de Stéphane. Stéphane Chopard, vous vous trouvez là actuellement en formation, vous suivez les cours d'une école de théologie. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. Vu que justement le Christ m'a libéré, je n'ai plus de tentation. Donc pour moi, il est clair et net et évident que j'ai envie. Jacqueline Favre, on vient d'entendre Stéphane nous parler de ses projets d'avenir. Il est en train de suivre une école de théologie, de se former. Peut-être qu'il deviendra pasteur ou en tout cas très certainement qu'il envisage un engagement dans le social auprès de toxicomanes ou d'autres personnes marquées par la vie. Finalement, au niveau de la relation que vous avez avec votre fils, qu'est-ce qui a changé au travers de cette expérience que vous avez vécue, de cette découverte de la foi et de cette sortie de la toxicomanie? Oui, alors je peux dire pour notre famille, vraiment je peux être reconnaissante parce qu'on sort enrichi de tout ça. Et bien à sûr quel point de vue? Enrichi par quoi? Parce qu'on peut penser que vous avez connu l'enfer. Mais oui, mais vraiment Jésus-Christ est le libérateur. Et c'est vrai que Stéphane, j'aimerais revenir un petit peu en arrière si vous permettez, Stéphane nous disait toujours, il faut quelque chose de plus fort, de plus puissant pour sortir de la drogue. La drogue, c'est fort, c'est puissant, mais il faut quelque chose de plus fort, de plus puissant. Alors il a cherché par différentes manières, des centres, des institutions et tout ça, ça aide. Je ne dis pas que c'est pas bien, ça aide, mais c'est insuffisant. Alors, quand maintenant que Stéphane est libéré, qu'il est converti et qu'il est engagé dans la foi et tout ça, moi, je suis vraiment reconnaissante. Et bien sûr que le lien avec Stéphane et aussi le lien entre Stéphane et son frère, c'est merveilleux, parce qu'avant, c'était à la limite pas tellement deux frères, ils se voyaient pas, ils conversaient pas ensemble. Maintenant, ils sont vraiment ensemble, ils peuvent converser, c'est fantastique. Alors, je veux dire, pour notre famille aussi entière. Vous avez l'impression que cette difficulté que vous avez traversée a vraiment soudé votre famille? Tout à fait, oui, à renouer, et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante. Alors, non seulement Dieu a libéré Stéphane, mais il donne tellement de son amour que vraiment on vit dans l'abondance de son amour, je veux dire. Hein. Et puis, il change avec la grâce de Dieu, je veux dire aussi, il estompe certaines, faiblesses, etc. Voilà, il aiguise certaines choses. Et c'est vrai qu'on est une famille beaucoup plus soudée, plus unie, parce que nous pouvons partager l'Évangile ensemble et aider d'autres avec ceci. Donc, la liaison avec Stéphane se passera très bien. Est-ce que vous avez peur parfois de l'avenir? Est-ce que vous dites Stéphane pourrait peut-être retomber? Bon, ça fait plusieurs années maintenant, cela fait 5 ans qu'il est sorti de sa toxicomanie, mais est-ce que vous avez peur parfois qu'il rechute? Au début, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur, hein, parce qu'on dit qu'il faut sortir depuis de nombreuses années de la drogue. Hein. Mais chaque fois que je reparlais avec Stéphane et que je le voyais, selon son attitude, son comportement, son parler, comme je le vois qui est vraiment ancré, attaché à Jésus-Christ, cherche vraiment à faire sa volonté, cherche vraiment à le servir, à l'obéir, là, vraiment, j'ai confiance. C'est vrai qu'au début, j'avais quelques doutes, c'est normal, hein. C'est normal. Et là, comme je le vois tellement engagé, et Stéphane a dit aussi une phrase qui est importante, et je pense qu'on peut la souligner par rapport à d'autres. Au moment où il a compris que la drogue était un péché, que c'était mal, et qu'il désobéissait à Dieu, là, la cure d'âme a été terminée. Et ça, j'aimerais le dire peut-être pour d'autres parents, d'autres familles, pour d'autres qui se droguent, que s'ils ne voient pas le mal dans la drogue, à la limite, bon, c'est pourquoi pas un petit peu, c'est plus difficile d'en sortir. Donc là, en ayant quelque part une sorte de nouvelle manière d'appréhender la drogue, Stéphane s'est dit, maintenant j'arrête. Et ça a été le déclic. Et avec l'aide de Dieu, hein, bien sûr qu'il ne s'en glorifie pas. Hein, il ne va pas se dire, bien moi, bon, j'ai réussi, je suis sortie, et puis plus jamais ça va m'arriver. Hein. C'est pas ça, c'est vraiment c'est la gloire de Dieu. Et puis se dire, bon voilà, je pise mes forces en Dieu. Et puis ma confiance, et puis c'est pas ma propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu, et c'est pas seulement pour la drogue ou tout, hein, c'est pour d'autres choses, et puis pour moi-même aussi.
Jacqueline Favre, merci beaucoup de vous Je vous en être prie. livrée ainsi à cette ribambelle de questions à propos d'une tranche de vie qui a été difficile pour vous. Merci. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Réflexion pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt. Au revoir.